Émilie entra dans l'immense manoir des Whitmore ce matin-là, gris et brumeux, portant seulement un sac à dos usé, plus lourd que son propre corps. Ses pas étaient calmes, presque discrets, comme si elle tentait de disparaître dans cette maison gigantesque, aux longs couloirs, aux murs d'un blanc immaculé et aux lustres étincelants reflétant la lumière pâle de l'aube. Personne ne savait d'où elle venait. Ce visage serein, avec des yeux semblant cacher un océan d'histoires douloureuses, ne collait pas à l'uniforme simple de femme de ménage qu'elle portait. Parmi les employés, elle n'était qu'une ombre de plus, invisible, silencieuse, discrète, mais cela n'importait pas à Émilie. Elle faisait son travail avec précision. Elle nettoyait les coins de la bibliothèque, les vitres immenses, les tables en acajou soigneusement polies, toujours dans un silence absolu. C'était comme si le manoir entier était figé dans le temps, et qu'elle seule osait y faire bouger quelque chose. Au fond d'elle, Émilie portait un secret. Un morceau brisé de son âme que personne ne voyait. Un passé fait de douleur et de silence. Mais malgré tout, quelque chose continuait de battre en elle, une lueur d'espoir qu'elle ne savait expliquer. Au 2e étage, derrière la lourde porte de la bibliothèque, vivait Ethan Whitmore, un garçon de 8 ans, aux cheveux blonds et aux grands yeux bleus comme le ciel, mais qui ne voyait pas le monde comme les autres enfants. Ethan n'avait pas parlé depuis des années. Personne ne comprenait son silence. Médecin, thérapeute, professeur particulier, tous avaient tenté, en vain. Ethan restait enfermé en lui-même, comme s'il avait construit un château invisible et s'y était barricadé, attendant que quelqu'un le trouve. Durant les premiers jours, Émilie vit à peine le garçon. Il apparaissait comme une ombre, dans la maison, évitant les regards et les voix. Il passait des heures dans un coin de la bibliothèque, tenant des livres que personne ne comprenait, des livres pour enfants en plusieurs langues, français, espagnol, russe, arabe, comme si quelqu'un avait tenté, sans succès, d'ouvrir les portes de son château de silence avec toutes les clés du monde. Mais Émilie remarqua quelque chose. Un jour, alors qu'elle nettoyait la bibliothèque, elle se mit à fredonner doucement une vieille berceuse en italien, une chanson que sa mère lui chantait quand elle était enfant. Une mélodie simple, douce, pleine de tendresse, qui s'échappa de ses lèvres sans qu'elle y pense. Elle ne s'attendait pas à être entendue, mais Ethan écoutait. Caché derrière une étagère, les yeux bleus fixés sur elle, le garçon resta immobile. Pour la première fois depuis son arrivée dans la maison, le son de la voix d'Émilie fut comme une faible lumière dans une obscurité éternelle. Le lendemain, alors qu'Émilie nettoyait le hall d'entrée, elle entendit un son. Un mot, murmuré, timide, presque un souffle. Luna, c'était un mot de la chanson qu'elle avait chantée. Elle se retourna lentement et vit Ethan, appuyé contre la rampe de l'escalier, les yeux brillants. Émilie lui sourit sans rien dire. Puis elle dit doucement, en français, « Bonjour Ethan », il lui sourit en retour. Ce petit échange changea tout. Dès lors, Émilie commença à laisser près d'Ethan des livres et des cartes avec des mots en différentes langues. Sans pression, sans attente. Juste des sons, des images, une présence. Ethan commença à répondre. D'abord par des sourires, puis par des mots isolés. En italien, en espagnol, en français. Chaque nouveau mot semblait ouvrir une fente dans le mur invisible qu'il avait construit. Personne, dans le manoir des Whitmore, ne savait ce qui se passait. Pour tous, Ethan était encore le garçon silencieux, distant, et Émilie, simplement la femme de ménage consciencieuse. Mais dans le silence de la bibliothèque, quelque chose d'extraordinaire commençait à éclore. Dans les jours qui suivirent, Émilie continua son travail avec la même dévotion, mais quelque chose avait changé à jamais dans sa routine. Elle ne se contentait plus de nettoyer et de ranger. Elle prenait aussi soin de ce que les murs de la maison ne pouvaient le contenir, la voix et l'âme d'Ethan. Elle se mit à porter dans ses poches de petits cartons écrits à la main, chacun avec un mot simple dans une langue différente. Sur chaque carton, un mot coloré accompagné d'un dessin enfantin, une étoile, une pomme, un arbre. Ces cartes étaient comme de petites graines qu'elle semait discrètement là où elle savait qu'Ethan passerait. Un après-midi pluvieux,
Alors que la maison semblait encore plus silencieuse que d'habitude, Emily s'approcha de la bibliothèque et vit Ethan assis par terre, entouré des cartons éparpillés en cercle autour de lui. Il prit l'un des cartons, toucha le mot « Estrella » en espagnol, puis leva les yeux vers elle. « Estrella », répéta-t-il, d'une voix encore tremblante, mais plus assurée que jamais. Emily sourit, les yeux humides. Elle n'avait jamais entendu Ethan prononcer un mot aussi clairement. Elle répondit d'un « mue bien », doux, comme une chanson à ses oreilles. Chaque jour, Ethan faisait un pas de plus. Sa bouche, autrefois silencieuse comme une grotte obscure, commençait maintenant à produire des sons, de petites syllabes qui devenaient vite des mots, en différentes langues, comme s'il découvrait une nouvelle façon d'exister. Pour Emily, ce n'était pas un miracle, c'était le fruit de ce en quoi elle avait toujours cru. Le langage naît de l'affection, de la patience, d'une véritable écoute. Ethan n'avait pas besoin d'être forcé à parler. Il avait seulement besoin de sentir que quelqu'un le voyait vraiment, qu'on ne cherchait pas à le réparer, mais à le comprendre. Mais ce qu'elle ignorait, tout comme lui, c'est que ce lien éveillait quelque chose dans toute la maison. La gouvernante, Mrs. Wilson, une femme rigide au regard sévère, observait avec méfiance la présence de plus en plus marquée d'Emily auprès d'Ethan. Pour elle, ce rapprochement dépassait les limites de ce qu'une simple femme de ménage devait faire. Par une journée lourde d'été, Mrs. Wilson se rendit au bureau de M. Whitmore. « Monsieur Whitmore, dit-elle d'une voix ferme, je dois vous parler de mademoiselle Emily. Elle passe trop de temps avec Ethan. Ce n'est pas approprié. » Le patriarche de la famille, un homme habitué à tout contrôler, la regarda un instant, puis détourna les yeux vers la fenêtre. « J'ai remarqué un changement chez Ethan, » répondit-il, l'air fatigué. « Il parle. On ne peut pas ignorer cela. » Mrs. Wilson serra les lèvres, mais ne répondit rien. Pendant ce temps, Emily poursuivait sa mission silencieuse. Elle savait que chaque mot prononcé par Ethan était une victoire, mais aussi un combat, car le garçon portait encore en lui de nombreuses blessures. La peur d'être jugé, l'angoisse de ne pas être accepté, le silence qui avait longtemps été son armure. Mais Emily ne renonçait pas. Elle passait des heures dans la bibliothèque, assise à ses côtés, pointant des images, répétant des mots, des sons, avec une tendresse infinie. Souvent, Ethan se taisait et se contentait de l'observer, absorbant chaque geste comme si c'était la chose la plus précieuse du monde. Et dans ce processus, quelque chose changeait aussi en elle. Emily n'était plus seulement une femme portant le poids de son passé. Elle renaissait dans ce lieu, retrouvant un sens à sa vie qu'elle croyait perdue depuis longtemps. Par un après-midi froid, alors que les premiers flocons de neige tombèrent dehors, Ethan prit un vieux cahier qu'Emily avait trouvé dans la bibliothèque. Il se mit à griffonner des symboles et des lettres, tentant de combiner sons et images dans un langage qui lui serait propre. « What is this ?» demanda-t-il en la regardant. « It's your diary of words », répondit Emily en souriant. Ethan la regarda, les yeux brillants d'un mélange de fierté et de timidité. C'était le début d'une nouvelle histoire, celle d'un garçon qui retrouvait sa voix et d'une femme qui réapprenait à aimer. Au fil des semaines, la présence d'Emily et les petites victoires d'Ethan ne passèrent pas inaperçues. La maison, autrefois immobile et silencieuse, vibrait maintenant d'une énergie nouvelle, une espérance que personne n'osait formuler à voix haute, mais qui transformait déjà chaque recoin de ce vaste manoir. Le père d'Ethan, Robert Whitmore, poursuivait sa routine d'exécutif implacable, entre réunions, voyages et décisions, semblant plus grande que tout ce qui se passait dans la maison. Il aimait son fils, personne n'en doutait, mais ne savait pas comment l'exprimer. Lorsqu'il était présent, il passait rapidement dans le couloir sans vraiment regarder Ethan, comme si l'enfant n'était qu'une ombre invisible, un détail qu'on pouvait ignorer sans remords. Mais ce vendredi matin-là, tout changea. Robert était assis dans son bureau lorsqu'il entendit une voix claire et assurée venant de la pièce voisine. « Dad, good morning. » Il se figea. C'était la voix d'Ethan parlant en anglais, une phrase entière, avec intonation et sourire. Surpris, il se leva et marcha jusqu'à la pièce. Là, il vit Ethan,
un cahier entre les mains, le regard brillant. « I want to talk to you », dit Ethan. Robert cligna des yeux, comme s'il devait s'assurer qu'il ne rêvait pas. « I didn't know you could speak like this. » Ethan sourit, fier. « Emily, help me. She's teaching me to find my voice. » Les mots frappèrent durement le cœur de Robert. Pendant des années, il avait cru qu'il suffisait de tout fournir à son fils. Les meilleurs médecins, des traitements coûteux, un confort absolu. Mais il n'avait jamais imaginé que ce qui manquait était justement ce que l'argent ne pouvait acheter. L'attention, l'écoute et un amour véritable. À cet instant, un mélange de fierté, de culpabilité et d'espoir l'envahit. « I'm sorry, son. I wasn't here like I should be. » Je suis désolé, mon fils. Je n'ai pas été là comme j'aurais dû. Ethan fit un pas en avant et tendit la main. « It's okay, Dad. We start now. » Ce n'est pas grave, papa. On commence maintenant. Alors que le père et le fils s'enlaçaient, Emily les observait de loin, le cœur serré, émue de témoigner un tel moment. Mais la maison gardait encore ses secrets. Mrs. Wilson, la gouvernante, restait méfiante. Pour elle, cette transformation représentait une menace à l'ordre établi. Lors d'une conversation avec d'autres employés, elle laissa échapper son ressentiment. Cette femme de ménage pense pouvoir tout remplacer. Elle veut prendre la place de nous tous. La rumeur parvint aux oreilles d'Emily, qui, malgré la tristesse, ne se laissa pas ébranler. Elle savait que le véritable travail ne faisait que commencer. Dans les jours qui suivirent, Emily fut officiellement invitée par Robert à devenir la tutrice particulière d'Ethan. Un poste qui changeait, à jamais sa place dans la maison et dans la vie de ce garçon. L'ancien bureau, autrefois rempli de papiers oubliés, fut transformé en une salle d'études vivante, pleine de livres colorés, de cartes, de tableaux et de matériel pédagogique. Chaque matin, Ethan arrivait les yeux brillants, impatient d'apprendre, de nouveaux mots, de nouveaux sons, de nouvelles possibilités. Leur relation évoluait, pleine de tendresse, de patience et de découverte. Emily n'était pas seulement une enseignante, elle était une amie, une confidente, et surtout, un pont entre le monde silencieux d'Ethan et la vie qu'il méritait. Mais comme toute histoire réelle, il y avait aussi des défis. Lors d'un dîner formel au manoir, d'importants invités discutaient affaires pendant qu'Ethan, comme à son habitude, restait silencieux à table. Robert, voyant l'inconfort de son fils, se leva et déclara « Excusez-moi un instant. Je vais emmener Ethan pratiquer un peu les langues. » Surprise et chuchotements parcoururent la salle. C'était la première fois que Robert exposait publiquement les progrès de son fils, et cela bouleversa les attentes de tous. Dans la salle d'études, Ethan laissa échapper un petit rire en répétant des phrases en français et en italien avec son père, qui essayait de suivre, trébuchant sur les mots mais avec un sourire sincère. « You're amazing, son », dit Robert, ému. « Tu es incroyable, mon fils. »« We're amazing, Dad », répondit Ethan. « Nous sommes incroyables, papa. » À ce moment-là, père et fils n'étaient plus de simples figures distantes dans un vaste manoir. Ils étaient devenus partenaires, compagnons, prêts à reconstruire ce que le silence avait presque détruit. Dans les semaines qui suivirent le dîner, la maison des Whitmore semblait respirer autrement. Le silence qui autrefois régnait dans les couloirs se mêlait maintenant à de timides rires et à des conversations en plusieurs langues, écho des progrès d'Ethan et du travail dévoué d'Emily. Mais tout n'était pas simple. Mrs. Wilson tenait à garder son influence sur le personnel et peu à peu, elle commença à semer le doute dans l'esprit de Robert. « Monsieur, peut-être ? Que tous ces changements vont trop vite. Ethan reste un enfant fragile, et cette pression pour parler tant de langues pourrait être trop pour lui. » Robert, bien que troublé, ne voulait pas paraître insensible. Après tout, la sécurité de son fils avait toujours été sa priorité. « Je comprends vos inquiétudes, Wilson, mais je vois Ethan s'épanouir. Il est peut-être temps d'accorder un peu plus de confiance. » Pourtant, en silence, la tension montait. Emily, de son côté,
ressentait le poids des attentes. Non seulement celles de la maison, mais aussi les siennes. Elle se souvenait des soirées où elle enseignait à Ethan lorsqu'il essayait de répéter des sons difficiles et se décourageait, ou quand la tristesse liée à l'absence de sa mère assombrissait encore son regard. Un après-midi, alors qu'il révisait du vocabulaire, Ethan regarda Emily avec une expression plus sérieuse. « Sometimes, I feel scared, like my voice isn't enough. » Parfois, j'ai peur, comme si ma voix ne suffisait pas. Emily lui prit la main, ferme et chaleureuse. « Ta voix est parfaite, Ethan. Tu dois juste y croire toi aussi. » Cette phrase était bien plus que des mots. C'était un pont, un chemin pour qu'il se sente entier, accepté. Cette même semaine, Robert subit une transformation subtile. Il cessa d'être cet homme toujours pressé par le travail, passant ses week-ends en réunion, pour devenir celui qui lisait des livres pour enfants dans la chambre de son fils, qui tentait de prononcer des phrases en français même en trébuchant, qui écoutait sans hâte les mots hésitants du garçon. Le processus ne fut pas linéaire. Il y eut des moments de doute, des discussions avec Mrs. Wilson, et même un épisode où Ethan eut une crise silencieuse, se cachant dans le jardin pour fuir la pression. Mais Emily fut toujours là, patiemment, le guidant, le rassurant, lui montrant que le chemin se faisait avec patience et amour. Un samedi pluvieux marqua un tournant décisif. Dans la cuisine du manoir, Emily préparait du thé quand Robert entra, visiblement pensif. « Emily, je dois te parler. » Elle le regarda, intriguée. « Je veux que tu saches que je te suis profondément reconnaissant. Ce que tu as fait pour Ethan a changé non seulement sa vie, mais aussi la mienne. Il inspira profondément. Et je voudrais te demander de rester à nos côtés, pas seulement comme professeur, mais comme membre de notre famille. » Emily sentit les larmes monter, mais retint son sourire. « Merci, Robert. Pour moi, cela signifie tout. » À ce moment-là, Ethan entra en courant dans la cuisine, le sourire aux lèvres. « Dad, Emily, regarde ce que j'ai appris aujourd'hui !» s'écria-t-il, tenant un livre illustré de poèmes en plusieurs langues. Robert sourit et serra son fils dans ses bras. « Je suis fier de vous deux. » À cet instant, le manoir Whitmore n'était plus un lieu de silence et de murs froids. C'était devenu un foyer de voix, d'histoire, d'espérance. Et là, entre les mots et les silences, une nouvelle vie était née. Une histoire qui prouvait que, parfois, le plus grand miracle est simplement d'être entendu. Le temps passa. Les mois se transformèrent en une année entière de petits pas, de victoires discrètes et d'un lien de plus en plus fort entre Ethan et Emily. Le manoir Whitmore, autrefois espace de formalité et de distance, devint un refuge d'apprentissage et d'affection. Par un matin de printemps, un événement spécial réunit toute l'équipe, des amis et la famille, pour célébrer les progrès du garçon. Dans le grand salon, décoré de fleurs et de guirlandes colorées, Ethan était assis dans son fauteuil préféré, tenant fièrement un certificat de participation à un programme de développement pour enfants. À ses côtés, Robert ne cachait pas son émotion. Emily, un peu en retrait, observait la scène, le cœur rempli. Quand vint le moment du discours, Ethan se leva, les yeux brillants comme jamais auparavant. Il prit une grande inspiration, regarda le public et dit, dans un portugais teinté d'un léger accent anglais, « Eu queria dizer obrigado. Obrigado por acreditarem em mim, por me ouvirem, mesmo quando eu não falava, por me ajudarem a encontrar a minha voz. Je voulais dire merci. Merci d'avoir cru en moi, de m'avoir écouté, même quand je ne parlais pas, de m'avoir aidé à trouver ma voix. » L'assemblée éclata en applaudissements. Robert sentit les larmes couler sur ses joues. Il comprit qu'en cet instant, non seulement son fils s'était transformé, mais lui aussi avait appris l'importance de ce qui, jusque-là, était invisible. Plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, Emily et Ethan marchaient, dans le jardin, parlant de couleurs, de sons et de mots. « Tu sais, Ethan, dit-elle, le langage,
ce n'est pas seulement ce qu'on dit avec la bouche, c'est aussi ce qu'on ressent dans le cœur. Ethan sourit, regardant le ciel doré. « Alors, ma voix est ici », dit-il en posant la main sur sa poitrine. Émilie le serra tendrement dans ses bras. « Exactement, et c'est la plus belle chose qui soit. » Leur histoire était bien plus qu'une victoire sur le silence. C'était la preuve que le fait d'écouter, vraiment écouter, peut transformer le monde de quelqu'un. Et au fond de cette maison, où autrefois régnait le vide, habitait désormais l'espérance. Car parfois, le miracle le plus puissant n'est pas ce que l'on dit, mais ce que l'on entend.